Il y a des personnes qui ouvrent des restaurants et puis il y a celles qui créent un vrai univers. Bienvenue sur Décibel. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme pétillante et créative et probablement celle qui nous apporte le plus de moelleux dans nos vies. Après une première aventure très réussie avec Pancakes Lovers, elle a choisi de revenir avec une nouvelle vision, un nouvel univers et une nouvelle énergie qui s'appelle Plump. Avec elle aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, d'image de marque et de créativité et de cette envie de toujours réinventer les choses. Bonjour Léa. Bonjour Chloé. Comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Avec ce beau soleil. Ah ouais, parfait. C'est ce qu'on s'est dit ce matin en arrivant au studio. On s'est dit Excellent. quand même, ce soleil, il met une pêche d'enfer. Ah oui. Et je te crois bien motivée parce que tu étais déjà en train de nous faire un petit déhanché ou en tout cas une petite reprise. Le soleil, quoi qu'il fasse. Bon Léa, ravie de te recevoir dans ce podcast. Tu fais partie du paysage économique dijonnais. Donc très contente qu'on puisse avoir cet échange et je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses. C'est le but. Pour commencer, l'objet symbolique. On aime bien faire ça avec Décibel. Ça introduit un peu le podcast, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles. Qu'est-ce que tu nous as apporté ? J'ai ramené une petite boule à facettes. Moi, je suis trop contente parce que dans Décibel, quand même, on reçoit que des femmes qui brillent. Parce que le mois dernier, vous l'avez pas encore vu, mais le mois dernier, on avait une autre interviewée qui avait une boule à facettes, un petit peu plus XXL. XXL, ouais, moi j'ai pris le format pocket. J'adore. Pour l'emmener dans mon petit Pour sac, quelle raison alors tu nous apportes cette boule ? J'adore parce qu'en fait ça me représente un petit peu dans le sens où il y a beaucoup de facettes. Et moi en fait c'est comme ça que je vois la vie, c'est beaucoup de choses, d'éléments à vivre et avoir plusieurs vies, avoir plusieurs facettes dans une seule vie. Ouais, complètement. Voilà, complètement. Et briller, scintiller quoi qu'il arrive. Et amener aussi l'énergie au sein d'une pièce. Donc comme dans un restaurant, ramener l'énergie, la centraliser et faire briller les gens qu'on reçoit. Génial. T'en as dans ta déco, il me semble. Oui, hein oui, Elles sont il y en a même qui sont coupées en deux, qui ont une déco, qui ont un style un peu coupé pour pouvoir les poser sur les tables et pour pas qu'elles puissent bouger. Ouais, j'adore. On va parler un peu plus en détail après de ton lieu parce que vraiment, il mérite d'être vu ou revu parce que j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont découvert, mais on en parlera un peu plus tard. Léa, t'expliquer le format, c'est très simple. Tu as des cartes devant toi. Tu vas finalement jouer un petit peu ce matin ou suivre, en tout cas, prévoir le déroulé de l'interview. Tu vas choisir au fur et à mesure les cartes que tu souhaites qu'on aborde. Soit t'es joueuse et tu ne les regardes pas avant, soit t'as envie de savoir et tu peux les retourner et me les passer au fur et à mesure. Je ne regarde pas. Oh, génial. Allez, qu'est-ce qu'on va aborder dans un premier temps ? On met les pieds dans le plat, c'est la Léa qu'on ne voit pas. La Léa qu'on ne connaît pas, la Léa qu'on ne voit pas sur les réseaux, qu'on ne voit pas au restaurant. Quand on voit Plump et ton univers, on imagine quelqu'un de très créatif. Mais dans la vraie vie, la vie intime, comment es-tu Léa ? Plutôt perfectionniste, stressée, pile électrique ou totalement chill ? Je suis comme la boule à facettes. Je suis paradoxale, donc j'ai des phases. Je suis autant perfectionniste que un peu on n'a qu'une vie et profiter et vivre au jour le jour. Je suis autant stressée pour les débuts des projets et autant chill après parce que je fais confiance à la vie et aux choses qui se passent. Donc vraiment, je suis paradoxale. Et est-ce que tu as des passions ? Mais tout. Les animaux, j'aime beaucoup les animaux. Okay. L'équitation, ça me permet de me recentrer, de m'apaiser, de me déstresser. Ouais, les animaux, ma passion. Ok. Et petite, est-ce que tu adorais déjà les pancakes ? Oui. Les crêpes ou les pancakes ? J'étais plus crêpes. C'est ça. Je connaissais pas forcément les pancakes, en fait. Notre donc, génération, les parents faisaient les crêpes, quoi. Les pancakes, c'était pas encore... Les crêpes, du Nutella, et hop. Mais ouais, beaucoup de crêpes. Je connaissais encore pas les pancakes quand j'étais petite. Ok. Bon, allez, une autre question, s'il te plaît, une autre carte. Hop, je pose la petite boule. Merci. Cette fois-ci, c'est l'image et les réseaux. On en parlait un petit peu avant, justement, parce que tu fais partie de cette génération d'entrepreneurs qui comprennent l'importance de l'image, l'impact des réseaux sociaux également. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, un concept food se doit d'être instagrammable pour que ça fonctionne ? Pas forcément pour qu'il fonctionne, parce qu'en fait, la base déjà d'un restaurant, c'est que ça soit bon. Donc, si cette problématique-là n'est pas résolue, forcément, les gens ne reviendront pas. Ils vont peut-être pousser la porte la première fois en le voyant quelque part. Mais après, ils vont être frustrés, ils ne reviendront pas. Donc, je pense que pour fidéliser sa clientèle, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Enfin, il faut vraiment que le concept il soit complet de A à Z. Il faut que ça soit beau et bon pour que les gens reviennent. Et justement, donc, ça peut jouer, mais ce n'est pas forcément... Tu ne trouves pas aujourd'hui qu'il y a des enseignes qui misent trop, justement, sur le beau, le waouh, on le voit peut-être sur des concepts parisiens ou autres, où on a l'impression que finalement ce qui est attendu c'est la photo quoi, et que tout soit à sa place, tout soit beau. Je sais que toi tu tiens beaucoup à la présentation de tes plats, de tes pancakes, mais peut-être tu vois pour ces autres enseignes c'est un peu au détriment du goût
Ouais, finalement. ça m'est déjà arrivé, hein. Surtout dans les grandes villes, je pense que dans les grandes villes, ils peuvent un peu plus se permettre parce qu'il y a plus de touristes, donc ils savent que forcément il y aura un roulement. Nous, à Dijon, c'est pas forcément le cas. Ouais. C'est une ville où on fonctionne avec les clients fidèles et les Dijonnais, donc on peut pas les avoir. Faut toucher leur cœur pour qu'ils puissent revenir. Donc faut que ça soit bon, faut que ça soit un concept réussi, quoi. Ouais. Global. Et tu penses que cette pression un peu de l'image et surtout des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui ça va vite, mais dans les deux sens, dans le positif comme dans le négatif, est-ce que pour toi en tant qu'entrepreneur, c'est une vraie pression, ça peut être un peu fatigant, où tu arrives un peu à t'en détacher et te dire de toute façon je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux? Ouais, moi c'est plus ça, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Après j'ai eu beaucoup d'expérience, donc j'ai pu m'améliorer au fur et à mesure. Mais je suis sereine avec ça. Tu gères seule tes réseaux? Ouais. Maintenant, j'ai pris une community manager. Ok. Donc, elle m'aide à mettre en place une stratégie et qu'il y ait une récurrence pour vraiment que ça soit... Parce que ça, je pense que pour le chef d'entreprise, on comprend l'enjeu des réseaux. Oui. On a conscience qu'il faut absolument passer par là. Mais qu'est-ce que ça peut être usant parfois, en fait, et chronophage. Et chronophage. Et après, quand on est déjà dans le quotidien... il faut savoir prendre le recul et on n'a pas forcément ce recul nécessaire pour penser client. On va penser restaurateur, mais pas client et pas stratégie forcément. Mais après, pour répondre à ta question, c'est vraiment, j'ai cette pression, mais elle est plutôt positive dans le sens où je l'utilise pour m'améliorer chaque jour et avoir cette exigence pour faire les choses correctement. Plus une pression pour faire les choses bien. Que négative. T'es très suivie en plus, il me semble, sur les réseaux. J'ai la chance d'avoir une belle communauté. Ouais, je suis allée voir. On a bientôt les 10 000. C'est ça, exactement. Alors, s'il vous plaît, nous sommes à 9 592. Est-ce qu'on se donnerait pas le défi d'atteindre les 10 000 très prochainement? Ce serait un prochain seuil à atteindre. Ouais, un nouvel objectif. Avec Pancakes Lovers, il y avait déjà aussi cette oui, et encore plus. Notoriété. Encore plus, parce que j'ai pendant 5 ans, et du coup j'étais avec le Covid, on m'a découvert avec le Covid, et les gens étaient beaucoup sur leur téléphone, parce qu'on était chez nous, on n'avait pas, on avait beaucoup le téléphone sur nous, et du coup la communication a beaucoup fonctionné. Tu sais que c'est là qu'on voit ton âme d'entrepreneur, parce que Pancakes Lovers, on se connaissait pas au départ, c'était en effet pendant Covid, et tu t'es dit, c'est soit je reste chez moi, entre guillemets, je fais rien, soit je me bouge. Et du coup, tu avais lancé les coffrets des mini pancakes que tu livrais personnellement chez les personnes, ou peut-être avec ton chéri, je sais plus, il y avait. C'est ça. Hein. Et là, tu te dis, ok, waouh, enfin, ça. C'était une belle expérience. Oui, ça fait partie de l'entrepreneuriat, en fait, de se battre. Se dire, de toute manière, le prêt, il avait commencé, donc j'avais plus le choix. Complètement. Je me dis, soit je me lève le matin, je fais découvrir mes produits, soit j'arrête tout, en fait. Et je me donne même pas la possibilité d'ouvrir. Et ça, c'était inconcevable. Donc, j'ai dit, let's go. Finalement, une chose qui était quand même très négative sur le papier au départ, pour toi, ça a pu être un lancement? Oui. Finalement. Oui. En fait, c'était un retournement de situation. C'est devenu positif parce que du coup, les gens m'ont connue avec le Covid. Et quand j'ai fait l'ouverture, j'avais déjà une clientèle présente. Mais oui. Parce que les gens qui avaient apprécié les coffrets sont venus sur place pour déguster les pancakes à l'assiette. Donc, plutôt positif pour moi. On passe à une autre question, s'il te plaît, Allez, Léa. Go. Je te remercie. Cette fois-ci, on parle de la naissance de Plump. Alors, tu vas le voir, du coup, comme tu choisis les questions au fur et à mesure, c'est assez aléatoire. On peut reparler du passé, du présent, du futur, mais voilà, ça nous permet d'avoir une vision globale. On va parler de Plump. Quand on compare Pancakes Lovers et Plump, on sent qu'il y a quand même une évolution. En tout cas, peut-être moins dans ce que tu as mis dans l'assiette et encore que, mais parce que dans l'assiette, ça fonctionnait, ça plaisait, c'était déjà délicieux. Peut-être un peu sur les boissons, mais ça, tu nous en parleras. Et sur la déco. Ouais. Là, il y a eu vraiment un vrai changement. C'est peut-être, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais peut-être plus affirmé. À la fois dans ta déco, dans tes boissons, comme je te le disais, parce que tu les publies, on les voit beaucoup. Qu'est-ce qui a changé chez toi entre ces deux projets? Donc quand j'ai monté Pancakes Lovers, j'avais 23 ans. Donc en fait, j'ai envie de dire, le cap, c'est l'expérience, la maturité et l'affirmation. Parce que la Léa de 23 ans, elle savait pas forcément ce qu'elle faisait, elle venait de se lancer. La Léa de 31, elle a l'expérience de Pancakes Lovers, elle sait où elle va. J'ai plus peur de prendre la place. Alors qu'à 20 ans, on sait pas comment se positionner, on prend beaucoup en compte la vie des gens, la vie des autres. Et là, à 31 ans, en fait, je fais ce que le cœur me dit. Et voilà, cette différence, c'est l'expérience. Donc, le regard des autres peut quand même avoir un vrai impact sur ce qu'on construit finalement, inconsciemment ou consciemment. Oui. On prend, en fait, les autres, c'est eux qui font fonctionner le business. Donc, voilà, faut qu'on prenne en compte leur retour.
Mais aussi, il faut savoir s'affirmer et faire ce qu'on veut parce qu'après, on fait on essaye de plaire à tout le monde et c'est plaire à n'importe qui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, j'aime bien cibler et je me dis, forcément, il y a forcément des gens qui n'aimeront peut-être pas mon concept, mais moi, je reste fidèle à. Et puis, c'est toi qui vas l'exploiter au quotidien presque 365 jours par an. Donc, il faut quand même que ça te fasse vibrer. Oui, exactement. Parce qu'on y est aussi très régulièrement. Donc, il faut que le cadre nous plaise. Complètement. Non, mais on n'en parle pas assez. Mais c'est vrai. Nous, c'est notre environnement quotidien avec beaucoup d'heures passées sur place. Donc, quand la déco nous plaît, c'est encore mieux. Complètement. Comment t'as imaginé justement cette déco? Toute seule ou c'est à travers Alors, à travers des voyages. Ouais. J'ai pris, en fait, il y a un voyage qui m'a marqué, c'est Tokyo. Donc, j'ai pris la modernité qu'on voit beaucoup dans les locaux commerciaux chez eux et les couleurs vives de Miami. Pour ramener un peu la good vibes à Dijon. Ah, mais complètement. Il pleut souvent, donc en fait, si on peut mettre un peu de soleil. On retrouve chez toi, en tout cas, voilà. cette bonne énergie. Mais c'est très beau, c'est un très beau lieu et qui est, on en parlait de l'image, mais qui pour le coup fait aussi ta notoriété et qu'on parle de toi. C'est que dès qu'on arrive chez toi, on dégaine un peu le téléphone, on prend une petite photo, c'est boule à facettes, tout ça, ce plump qui est en haut, qui est un peu, c'est ça, il est un peu gonflé, hein, il est un peu gonflé comme les pancakes. C'est ça, il a le moelleux des pancakes. Il a le moelleux des pancakes. Donc oui, ça fait partie de ces lieux où on a envie de pousser la porte. Et t'as compris que c'est tout un concept finalement, c'est toute une expérience. Une expérience client. Exactement. Ouais, et je me souviens, il y a quelques années, on avait eu cette discussion de l'expérience client où on se disait que c'était aujourd'hui presque plus important. Enfin, c'est un package global et il y a plus grand chose qu'on peut négliger parce que c'est déjà suffisamment dur. Donc, on doit prendre en compte tous les aspects. C'est ça. Ouais. C'est un métier global et polyvalent. Et l'emplacement de Plump. Oui. Alors, selon toi, on en a un peu discuté juste avant, entre l'emplacement de Pancakes Lovers qui était rue Monge et maintenant nous sommes Plump rue Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Est-ce que tu sens une vraie différence? Comment du coup tu abordes les choses? Oui, alors du coup, c'est un peu moins touristique, c'est un lieu moins touristique, c'est un lieu de passage, rue Jean-Jacques Rousseau, mais un peu excentré du centre-ville. Ouais. Du coup, les gens de passage s'arrêtent pas forcément, donc c'est à moi de jouer sur la visibilité pour attirer le plus de clients possible. Ok. On passe à une autre question, une autre thématique. Je t'ai pas demandé, mais à Plump, tu as combien de personnes avec toi? J'ai trois filles avec moi. Ok. Ouais. Girl power? Yes. J'ai essayé, j'ai fait des entretiens avec des garçons également. Ouais. Mais le feeling est passé avec les trois filles. Oui, t'avais pas cette volonté d'avoir que des femmes avec toi. Non, c'était pas un objectif en soi. Et c'était déjà des personnes qui étaient dans la restauration ou à qui t'as dû apprendre à faire le pancake du coup? Non, les trois étaient dans la restauration déjà. Ouais. Extra. Bon, trop bien. Entre deux projets, justement, et là c'est bien, ça fait le lien. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu t'es pas relancé tout de suite. Tu vas nous en parler un peu plus en détail. Il y a eu la fin de Pancakes Lovers, l'ouverture de Plump. Tu as pris un poste, il me semble, en tant que salarié entre-temps. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant cette période-là, quand tu arrêtes Pancakes Lovers, tu décides de prendre un poste salarié, tu remontes Plump. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as beaucoup voyagé, je pense, ou en tout cas t'as peut-être du coup pris ces inspirations un peu de tes voyages. C'est ça. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton quotidien à ce moment-là? J'ai pris le temps de souffler. Mais déjà, une chose était certaine, c'est que j'allais retourner faire des pancakes. Parce que la société, je l'ai juste mise en sommeil. Ouais, ok. Voilà. Je voulais trouver un local plus grand. Mais entre-temps aussi, j'avais le projet d'acheter une maison. Donc, la réalité. La réalité qui fait qu'il nous faut absolument un CDI pour obtenir le prêt. Donc, j'ai pris un CDI et je m'y suis plus dans ce poste. Et du coup, j'y suis restée presque 2 ans. Okay. Ça m'a permis aussi de voyager, d'avoir des week-ends, me reposer. C'est clair. Retrouver un peu une sérénité d'esprit quand on ne l'a pas forcément quand on est à son compte. Ce qui m'a fait du bien, retrouver de la force pour après retourner dans le projet Plump. Ok. Et donc, tu quittes ce poste salarié parce que tu sais que tu montes Plump? Oui, exactement. Ok. Donc, c'est vraiment, ça s'est fait... Ça s'est fait un peu en parallèle. Ok. Je travaillais le week-end dessus, j'avais les idées, je visitais des locaux en parallèle. J'attendais le coup de cœur, parce que je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Ok. Et pourquoi alors, du coup, avoir quitté le local de Pancakes Lovers? Tu t'y retrouvais plus? Ouais, en fait, j'avais eu l'impression de ne plus me reconnaître. C'était trop petit pour répondre à la demande, donc je voulais me développer et avoir plus grand. Okay. Et j'ai eu une proposition d'achat qui me convenait, donc je me suis dit let's go. Il faut savoir aussi partir quand ça fonctionne, pour être sûr après de pouvoir redévelopper derrière.
Donc, j'ai Ça, pris je pense ce que pli-là. c'est aussi une vraie compétence du chef d'entreprise. Déjà, c'est pas simple de créer une entreprise, de la Non. développer, mais de se dire que c'est le bon moment Exactement. pour partir. Et comme tu le dis si bien, c'est de se dire, si j'avais peut-être trop attendu, ça aurait pu s'essouffler ou je ne sais pas, moins de clientèle. Enfin, on peut tout C'est imaginer. ça, c'est ça. Là, t'es parti au moment où Pancakes Lovers, franchement, Était à son apogée. exact. Ouais. Tout le monde en parlait, on aimait venir. Et ça, je trouve, il faut avoir un peu de courage quand même, tu vois. Oui, c'est ça. Parce qu'on quitte quelque chose qui fonctionne et après, on sait pas. C'est ça, surtout quand tout le monde te dit, non, mais pourquoi ça fonctionne, arrête-toi pas. Ouais. Moi, j'écoute, c'est comme je te disais tout à l'heure, j'écoute mon cœur. Ouais, t'es très à l'instinct. Très instinct. Quand je sens que la flamme s'éteint un petit peu, je m'arrête. Je fais tout ou rien. Donc, quand j'ai senti que ça se calme un petit peu, j'ai dit, allez, je vais reprendre des forces pour revenir de plus belle. Extra. On passe à Let's go. une autre thématique. Cette fois-ci, on revient un peu en arrière et on aborde Pancakes Lovers. Ça a très vite trouvé son public à Dijon, mais on l'explique du coup par cette période de Covid, ces livraisons à domicile, ce qui a été finalement une super com. Parce que je me souviens avoir été livrée à mon domicile. Je les vois encore, les pancakes, s'il y avait du Nutella et une morceau de fraise dessus. Non, mais vraiment, je le visualise. Ça a été ta meilleure com. Parce que je pense qu'en effet, hop, ça prenait une photo, ça balançait. Et tout de suite, quand t'as ouvert, on savait où mettre les pieds pour retrouver ce qu'on avait mangé. Toi, quand tu repenses à cette première aventure, tu ressens quoi aujourd'hui? Est-ce que c'était le projet vraiment qui te correspondait? Comment tu vois les choses avec du recul maintenant? Avec du recul, c'était beaucoup mon bébé. Ouais. Donc, j'y ai laissé beaucoup de moi, une partie de mon âme à Rumonge. Pour te dire, j'ai mis 1 an avant de pouvoir repasser devant. Ok. Tellement j'ai mis mes tripes, et que j'aimais ce projet. C'était mon bébé. Voilà, maintenant j'ai grandi, je vois plus les choses comme un business et option développement, que là-bas, c'était vraiment... Et ça, tu penses que c'est le plus jeune âge qui te fait vivre la chose et pas avoir de recul finalement sur exactement. Je pense projet. C'est l'insouciance de la jeunesse. Ouais. Mais avec toujours la volonté, à 31 ans, de faire plaisir aux gens. Et on parlait de Plump du coup et du concept, mais je te parlais, je suis pas revenue sur cette question-là, des boissons notamment. Oui. Et j'aime bien qu'on en parle parce que je trouve que ça fait partie de ton concept et je pense même qu'il y a des personnes qui viennent aussi des fois juste pour les boissons en fait. C'est ça. Oui. T'es dans quelque chose de très créa, très visuel. Oui. Tu imagines toutes les recettes de Plump? Oui. C'est moi, je me réveille à 3h du matin, les yeux écarquillés. Je me dis, tiens, le violet, ça va du bien avec le orange. Attends, le orange, ça peut être de la mangue. Et voilà, en fait, c'est souvent la nuit, on y pense, on se réveille. Tu notes? Les idées. Oui. Ouais. Parce que le matin, tu te lèves et t'es frustrée parce que t'as oublié quelque chose. Et après, je commande et après, je teste avec les filles directement au restaurant. Donc, les testeurs, ce sont les filles qui travaillent avec toi? Oui, c'est mes petits cobayes. Est-ce qu'elle grimace parfois quand t'as une recette qui sort ou en général non, forcément. Tu vises depuis le début, on vise bon. Après, on n'est pas à l'abri d'une petite coquille. Voilà. C'est quoi ta clientèle chez Plump? C'est beaucoup les copines. Des copines entre elles qui viennent passer un petit moment entre filles, papoter. Ouais, et qui restent, j'imagine, dans ce lieu. Exactement, parce qu'elles me disent qu'elles se sentent bien. En fait, on est un peu entre copines. Ouais, c'est ça. Plump. Puis c'est très agréable parce que t'as ces grandes baies vitrées. C'est lumineux. Complètement. Beaucoup de visibilité. Ça fait aérien, on se sent pas clastré. Donc, ouais. Et tu découvres aussi cette rue commerçante qui était au départ pas ton quartier. Pas du tout. Non. Est-ce que vous partagez vos tips, vous entendez avec les commerçants? Comment ça fonctionne dans un quartier de commerçants? Dans un quartier comme ça, c'est en fait, à un moment donné, au quotidien, on voit toujours les mêmes têtes. Donc on va se présenter, on papote, après on arrive le matin, on se fait coucou, ils viennent boire un café, on va boire un café, enfin c'est... Génial. Ça doit être, je pense, agréable. Oui, c'est super chouette parce que c'est déjà compliqué, donc si on peut s'entraider entre commerçants, c'est chouette. Je sais pas, il me manque un peu de farine, je vais toquer à la porte de chez l'un, il me manque ça, je vais chez l'autre, et puis vice-versa. Donc, quand il y a des restes, on les donne. Quand eux, ils ont des restes, on prend. C'est comme des voisins, finalement, dans un immeuble. C'est un peu ça. On a un gros syndic. Le marché de la food, en ce moment, il est comment? Il est un peu tendu, je dirais. Parce que les gens sont exigeants, financièrement, on sait que les fins de mois sont compliquées pour tout le monde, donc la clientèle va vraiment choisir où elle met les pieds pour consommer. Ok. Ouais. Et toi, on vient plus pour goûter, pour déjeuner, pour petit déjeuner? En ce moment, c'est un peu variable. Soit j'ai les gens qui viennent le midi et moins le goûter, ou des fois j'ai le goûter. Enfin, ça dépend des jours. Ok. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que tous les jours, tu mets les horaires d'ouverture. Je pense qu'ils évoluent pas. Non, mais finalement, pas forcément. Mais comme ça donne une référence
à la clientèle, parce qu'on a des fois des appels juste pour les horaires. Ouais, Donc comme ça, plus ils sont visibles, complètement. voilà, comme ça, tout le monde sait les horaires d'ouverture. Et il y a le brunch du dimanche aussi. C'est le brunch du dimanche. Ouais. Ça, je trouve que c'est devenu de plus en plus le truc à faire. Ah, le truc à faire. Tu vois ? Ouais. Bah, déjà, en 2019, ça commençait. On n'était pas beaucoup à Dijon à faire le brunch. Tu le faisais déjà ? Je faisais déjà. Ok. Ouais. Ça cartonnait. Mais là, on est de plus en plus à le proposer. Donc, c'est vrai que ça devient une norme. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, l'offre, elle est très différente, oui, je pense, en fonction... Ça, et forcément, la clientèle, un coup, teste chez l'un, l'autre dimanche, teste chez l'autre. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Complètement. C'est ça qui est chouette, parce que Dijon se dynamise et ça offre de plus en plus de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts qui ouvrent, beaucoup d'enseignes qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques années ou même quelques mois. Et aujourd'hui, on voit... Et c'est bien. Et c'est beaucoup des jeunes. C'est beaucoup des jeunes qui entreprennent et qui ouvrent... Le pancake, on porte forcément aux petits, aux enfants. Oui. Est-ce que tu as cette cible d'enfants ? Est-ce que les parents viennent avec les enfants ou pas ? On est pour le goûter. Le mercredi, des fois, on a souvent des enfants ou des mamans entre elles. Ouais. C'est beaucoup des mamans entre elles qui viennent passer un petit moment. Elles emmènent les enfants, comme ça, ils s'amusent entre eux. Ouais, beaucoup plus de mamans entre elles. Allez, on aborde, je sais pas si c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière avant de passer à notre fameux tac au tac. Là, on parle du grand saut. Avec Pancakes Lovers, tu avais plutôt un poste stable. Enfin, en tout cas, tu savais presque de quoi était fait le lendemain. Oui. Après, tu t'es remis dans une certaine stabilité aussi. Et avant Pancakes Lovers, tu me dis si je me trompe, mais je pense que tu as fait une rupture. Il me semble que tu avais fait une rupture conventionnelle pour monter Pancakes Lovers. Oui. Qu'est-ce qui est ce petit truc qui, au fond de toi, au fond de ton ventre, te titille et te dit « je suis peut-être plus à ma place, je veux autre chose ». Et en même temps, je vais passer d'un statut, je dis pas plus facile quand on est salarié, attention, mais je dis plus quand même stable. On nous apporte du travail presque. Quand on devient entrepreneur, on doit aller chercher notre travail. Tu te souviens, toi, de ce petit déclic ? Ah oui, mais c'est comme tu dis, c'est la boule au ventre qui me dit, mais en fait, fais le saut. Okay. Saute sur l'occasion, t'es jeune, t'as rien à perdre, tu gardes le chômage en parallèle, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Ça, c'est un truc dont je trouve que c'est bien qu'on en parle, c'est pas tabou. C'est que ça, grosse chance. Ça permet d'avoir ce début un peu plus serein, quoi, en tout cas. Où on enlève un peu ce stress de se dire comment on va se payer à la fin du mois. Ça, c'est vraiment une aide... Voilà, on parle beaucoup du négatif de la France, mais ça fait partie du positif et il faut savoir le complètement. dire. Ouais. T'as une famille d'entrepreneurs ? Non, pas du tout. Ok. Non, je suis la seule de la famille. Trop bien. Ouais. Comment ça a été perçu quand tu leur as dit je quitte mon poste salarié où tous les mois j'ai ça sur mon compte. Ah, je ne sais pas ce que je vais avoir. Non, ils étaient trop contents. C'est vrai. Ils connaissaient pas ce milieu, mais quand j'ai fait l'annonce, je m'en rappelle, ils étaient super enjoués et positifs à cette idée. Ton compagnon, il te... soutien. C'est mon pilier. C'est vrai. Ouais, au quotidien, c'est mon pilier. Et vous avez jamais voulu travailler ensemble ? Non, parce que je pense que on aime bien séparer. J'ai peur de tout mélanger. Ouais. Et lui, il adore son poste. Ok. Moi, j'adore le mien. Et comme ça permet d'avoir un équilibre. J'imagine que vous avez mille choses quand vous vous retrouvez le soir à vous raconter. On se pose, on mange et on papote. On va pas leur passer, mais le lendemain, je me lève tôt. Donc, ouais. Mais beaucoup d'échanges, ouais. Quand tu arrives le matin à Plump, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ta journée type chez Plump ? Ma journée type. Donc maintenant, j'ai la chance de pouvoir un peu m'extraire de tout ce qui est opérationnel. Donc, je vais au restaurant, je suis avec les filles qui font la préparation. Et moi, je gère l'administratif, le développement, parce qu'en ce moment, je suis à fond sur le développement. Donc, trouver beaucoup d'options pour développer la clientèle et le restaurant. Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés dans les mois à venir ? Là, il y a déjà une nouveauté. Raconte. Aujourd'hui. Ah, c'est vrai ? Façon tarte aux fraises. Mais je l'ai vu passer ! Je l'ai vu passer, ça a l'air extraordinaire. Ouais. Et puis après, là, on parlait des beaux jours, donc le retour des pancakes avec la glace. Et on va mettre aussi en place des salades. Ah, et à la place des croûtons, ça sera des petits pancakes. Génial. Voilà, comme ça, c'est frais, c'est moins lourd qu'un pancakes. Ça va avec la saison. Petite salade, comme ça, après, ça laisse de la place pour un petit pancake sucré en dessert. Évidemment, on peut pas terminer un repas sans sucré. C'est impossible, sinon c'est trop triste. Mais c'est vrai que toi, tu as ce monoproduit presque. Oui, c'est ça, c'est totalement monoproduit. Il faut avoir cette capacité à s'adapter quand même un peu en fonction des saisons. On en parlait juste avant de se dire que le pancake, c'est peut-être plus au moment où il fait pas très beau, grisaille. Mais comme tu l'as si bien dit, à Dijon, ça arrive quand même assez souvent. Finalement, tu es au bon endroit. Mais quand même, il y a une période de l'année où on est un peu printemps-été. Il faut s'adapter et penser à d'autres produits. Exactement. Tu dirais que tu as plus d'ouverture d'esprit sur ça avec Plump qu'avec Pancakes Lovers ? Oui. Ouais. Oui. Ok. Carrément. Ok. Ouais. On passe au tac au tac. Go. Tu es prête ? Tac au tac. Question rapide. Réponse rapide. C'est un vrai challenge pour moi parce qu'à chaque fois, je veux en savoir plus, donc je rebondis, mais du coup, c'est plus vraiment un tac au tac. Alors, je vais essayer de me tenir. Selon toi, Léa, le pancake parfait, sucré ou salé ? Salé. Avec quoi dessus ?
Le poulet. Mm. Le détail déco auquel tu fais toujours attention quand tu vas dans un lieu. La propreté. C'est pas déco, mais voilà. Ok. Surtout dans un restaurant. Une chose que les gens ne voient pas du tout derrière ton métier. Le temps de travail. C'est quoi sur la journée? Ouais, sur la journée. Ouais. Ouais. Et la dernière question, si Plump avait une personnalité, ce serait quoi? La bonne copine, pétillante, good vibes, hyper positive, C'est tout toi? moderne. Ouais, moderne, une femme Ouais. moderne. Exactement. La question finale, c'est pas une question à 10 000 points ou je ne sais quoi, c'est simplement la dernière Ouais. question. Tu as déjà fermé un lieu qui cartonnait pour revenir avec un concept encore plus affirmé. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que tu nous sortes encore une nouvelle idée dans quelques temps? On n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri, Tu sais, jamais les yeux 203. quand, à 3h du matin. Ouais. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas que des recettes de pancakes qui doivent sortir à 3 heures du matin. Non. Ouais. J'aimerais bien, C'est les projets. j'aimerais bien un jour trouver ton carnet ou ta note dans ton téléphone. Oh Je pense Dieu. que ça doit être C'est quelque très chose, intéressant. Ouais. Fourni. Vous venez d'écouter Décibel, un épisode qui nous rappelle qu'en entrepreneuriat, évoluer ne veut pas forcément dire repartir de zéro. Avec Léa, on comprend qu'on peut garder une idée tout en réinventant complètement la manière de la raconter. Alors, je te remercie Léa parce que je suis ravie qu'on ait pu avoir un peu cette histoire parce que c'est pas commun de fermer un endroit. Peut-être que je pense que bon nombre de Dijonnais t'attendaient avec un nouveau concept et que t'as finalement dit non, ça c'est moi, je suis Madame Pancake. C'est ça. Je l'assume, tu l'incarnes. Je l'incarne. Et je me souviens quand tu as communiqué sur Plump, on n'en pouvait plus, on attendait que ça. Les commentaires, c'était ça. C'était tu es Madame Pancake. Tu nous as régalé avec ça et tu vas continuer. Donc on en est trop contents. Bah, moi aussi. Et merci d'avoir partagé ce moment. Merci à toi. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.